vient d'assister à l'un des plus beaux moments que ce sport peut nous offrir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je redescends un petit peu là, parce que là franchement, encore une fois une course exceptionnelle aujourd'hui à Silverstone. On est parti pour le débrief, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Dans un premier temps, on va faire le débrief en images comme toujours, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà un petit résumé, et ensuite on entamera les tops et les flops, et là j'ai beaucoup de tops. On est parti, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'aide énormément, ça me prouve que vous aimez les vidéos, on perd pas plus de temps, on est parti. On commence comme toujours avec la grille de départ de ce Grand Prix. C'est nul autre que George Russell qui est venu chercher la pole devant son coéquipier Lewis Hamilton. Les deux Mercedes à la régulière sur la première ligne, ils sont suivis par Lando Norris, trio complètement britannique pour le départ, suivi également par Max Verstappen en quatrième position. En termes pneumatiques, tous les pilotes, enfin du moins la plupart des pilotes s'est lancé en pneu médium, sauf Guan Yu Zhou et Esteban Ocon en tendre, et également Sergio Perez 20e voilà, en pneu dur qui s'est lancé depuis la voie des stands. Et c'est parti, à Silverstone, Russell garde la tête face à son coéquipier Lewis Hamilton. À l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué pour Lando Norris. Max Verstappen va directement se hisser à la troisième position. Quelques tours plus tard, on nous annonce que la pluie devrait arriver d'ici 10 minutes. La pluie qui nous aura pas déçus, elle est apparue plusieurs fois lors de ce Grand Prix. Elle aura énormément changé les stratégies. D'ailleurs, on arrive au 15e tour, là où les rythmes sont plutôt stables. La pluie commence déjà à arriver. Au 15e tour, Lando Norris qui est sur un rythme de feu, hein, puisque oui, McLaren, Lando et même tous les autres, tout le monde sait que l'arrivée de la pluie va changer les stratégies, donc on commence à pousser, et c'est le cas pour Lando Norris, puisqu'il va venir dépasser Max Verstappen pour la troisième position. Un tour plus tard, c'est au tour de son coéquipier de dépasser également Max Verstappen pour la P4. Au 18e tour, là ça commence véritablement à s'envenimer pour la tête de la course, puisque Hamilton va dépasser également George Russell pour prendre la tête de ce Grand Prix, magnifique dépassement. Et un tour plus tard, encore une fois, scénario invraisemblable, les deux Mercedes vont passer dans l'échappatoire, ce qui va permettre à Norris de revenir et en même temps profiter de cette erreur des deux Mercedes pour dépasser George Russell pour la P2. Et au 20e tour, encore une fois, Lando Norris qui n'a pas dit son dernier mot, va venir prendre la tête de ce Grand Prix en dépassant Lewis Hamilton. On vient de vivre 2-3 tours de feu, et ce n'est pas terminé, hein, puisqu'Oscar Piastri lui suit le mouvement, on va dire, de son coéquipier. Il dépassera également les deux Mercedes. Au 22e tour, on a les premiers pilotes qui s'arrêtent, notamment Leclerc, Perez, Ocon et Guan Yu Zhou. Ça s'arrête pour chausser les pneus intermédiaires, mais malheureusement, c'était un petit peu trop tôt, donc ces pilotes vont se retrouver un petit peu piégés. Au 26e tour, on nous annonce que le DRS est désactivé. Max Verstappen et Carlos Sainz vont passer au stand pour chausser les intermédiaires. Un tour plus tard, on peut voir Norris, Hamilton, Russell également au stand. Malheureusement, le grand perdant, c'est Oscar Piastri. Oscar Piastri qui va devoir rester en piste et rentrer un tour plus tard. Il va finir par tout perdre puisqu'il va ressortir P6. Au 34e tour, mauvaise nouvelle et très gros coup dur pour Mercedes, puisque George Russell va devoir abandonner. On continue au 37e tour, 3 tours plus tard, puisque là, Lewis Hamilton revient très fortement sur Lando Norris, à la même image que le soleil d'ailleurs qui revient sur cette piste à Silverstone. Au 39e tour, Hamilton rentre au stand pour chausser les slicks, et oui, la piste commence encore une fois à sécher. Verstappen également au stand au même moment, et Norris reste en piste. Il rentrera un tour plus tard, et ce fut le mauvais choix, puisque Norris va ressortir derrière Lewis Hamilton qui va reprendre encore une fois la tête de ce Grand Prix. L'écart est de 2,6 secondes et il reste 12 tours. Je le rappelle, au 43e tour de course, eh bien Max Verstappen, là, lui qui était rentré pour chausser les hards, à la différence de Lando et de Lewis qui eux avaient des pneus slick. Max Verstappen, il ne va pas faire dans le détail, il va directement taper dans ses pneus, il va revenir comme une balle sur Lando Norris. Au 49e tour de course, il finira par le dépasser, et ça fait les affaires de Lewis Hamilton qui s'échappe encore un petit peu plus. L'écart est de 3,2 secondes. Après cela, Max Verstappen va tenter tant bien que mal de réduire l'écart avec Lewis Hamilton, mais il ne réussira pas à rejoindre le pilote britannique. Et au bout de ces 52 tours aujourd'hui à Silverstone, nous avons un 6e vainqueur différent,
un pilote qui n'a pas gagné depuis 3 ans. Victoire de Lewis Hamilton qui s'impose chez lui à Silverstone devant Max Verstappen, suivi lui-même par Lando Norris. Bon, alors on est parti maintenant pour les top flops. Je vais pas vous mentir, bon, certains vont dire que je suis un fan de Lewis Hamilton. De toute façon, j'ai l'habitude, hein, à chaque Grand Prix. La dernière fois, on m'a dit que j'étais un fan de Norris, la dernière fois, on m'a dit que j'étais un fan de Verstappen. J'ai l'habitude, mais je suis extrêmement heureux pour Lewis Hamilton. C'est une victoire qu'il mérite amplement. Vous imaginez quand même, vous imaginez tout ce qu'il a dû passer pour en arriver là aujourd'hui. Et comme un symbole, sa victoire, sa 104e victoire arrive chez lui à Silverstone. Là où Mercedes commençait un petit peu à reprendre en performance, on pouvait tous se dire, est-ce que Lewis pourra gagner avant son départ l'année prochaine chez Ferrari? Et aujourd'hui c'est le cas. Lewis Hamilton va partir de chez Mercedes par la plus grande des portes. De toute façon, même s'il était parti sans aucune victoire, il serait parti comme un héros de l'écurie allemande. Mais là, ça amplifie encore plus la chose. Lewis Hamilton qui gagne à Silverstone, eh bien franchement bravo, bravo. Le retour du roi sur cette piste. Lui qui a gagné 9 fois maintenant là-bas, il dépasse Michael Schumacher, puisque oui, le record de victoires sur un même tracé était de 8 victoires pour Lewis Hamilton et pour Michael Schumacher. Lewis Hamilton qui avait plutôt bien commencé ce Grand Prix, hein, avec un très très haut rythme sur les médiums, à l'image de son coéquipier George Russell, qui avait été quand même assez malchanceux pour le coup, un problème hydraulique, un problème de pression d'eau qui a dû le forcer à abandonner. Je ne vais pas le mettre dans les flops puisque voilà, c'est un problème mécanique, donc voilà. Mais si je reviens sur Lewis Hamilton, un premier relais en médium qui était juste exceptionnel. Il est revenu très très fortement sur George Russell au bon moment, je le rappelle, au bon moment, puisque la pluie commençait à revenir et que du coup, bah, tout le monde savait qu'à un moment donné, ça allait rentrer au stand. Donc il fallait taper dans la gomme, il fallait essayer de dépasser. Il a réussi à le faire, mais le dépassement sur son coéquipier était plutôt très très important, puisque par la suite, au 28e tour de course, ils se sont tous les deux arrêtés, voilà, pour un double arrêt. Si Lewis Hamilton était rentré après Russell, il n'aurait pas pu profiter d'un arrêt, on va dire, plutôt rapide. Donc Russell a été plutôt malchanceux, encore une fois. Il ressort, il réduit l'écart avec Lando Norris à 1,5 secondes avant de rentrer au stand. Et la grosse différence, c'est que lui, il rentre au 39e tour de course, alors que Norris reste en piste. Encore un très très bon choix de la part de Mercedes, puisqu'il va finir par ressortir devant son compatriote. Et au final, eh bien, il gagne ce Grand Prix au bout du suspense, hein, et merci quand même également à Norris qui a pu faire un léger barrage sur Max Verstappen. Bon, je dis quand même un léger puisque Norris ne s'est pas tellement battu, même il ne pouvait pas forcément faire grand chose. Il vient gagner ce Grand Prix par son expérience. Il dit directement à son ingénieur, écoute, ne me parle pas, t'inquiète pas, laisse-moi faire. De toute façon, au moment où je l'ai vu premier et qu'il restait environ 10 tours, je savais que via son expérience, il n'allait pas forcément faire d'erreur. J'avais confiance, hein, vraiment en Lewis Hamilton. J'ai retrouvé un peu le Lewis Hamilton il y a quelques années. En tout cas, voilà, Lewis Hamilton gagne aujourd'hui à Silverstone. Il reprend une confiance qu'il avait sans doute perdue au fur et à mesure du temps. Une confiance qui est très très importante et qui va l'aider jusqu'à la fin de cette saison et même pour sa nouvelle aventure avec Ferrari à l'avenir. Donc bien joué à Lewis Hamilton, je le mets bien sûr dans les tops. On continue avec le prochain top. Je vais bien sûr mettre Max Verstappen également. Max Verstappen qui revient de loin, hein. Il part 4e, il termine 2e. La course n'a pas été de tout repos pour lui, surtout sur son relais en intermédiaire. Là où ça a été beaucoup plus simple, c'est sur son dernier relais en hard. C'est là où il a bien sûr bien pu revenir sur Lando Norris. Mais moi, ce que j'ai aimé, et c'est encore une fois, c'est là où on parle des détails, et vous savez que j'adore les détails, mais c'est là où on voit que Red Bull, ils sont en avance, hein, généralement sur certaines écuries. C'est là où les choix stratégiques sont super importants. Il faut savoir quand même que Max Verstappen, il prend un plutôt bon départ, il dépasse Norris, mais il se retrouve surtout entre deux Mercedes et de McLaren. Et quand tu n'as pas de coéquipier par exemple pour t'aider et que tu es vraiment esselé, parce qu'à ce moment-là il était vraiment seul en fait, hein. C'est très très dur de pouvoir établir une stratégie par rapport à deux écuries. Déjà que c'est dur d'établir une stratégie pour une seule écurie, quand tu te bats contre une seule écurie, alors là avec deux écuries, franchement il fallait faire les bons choix et Red Bull ne se sont pas trompés, mais à aucun moment. Déjà il se fait dépasser par les deux McLaren en début de course, il rentre par contre un tour avant les McLaren, ce qui lui permet de reprendre eh bien exactement la position, hein, puisque McLaren, ils ont fait rentrer Norris au 28e tour, Max Verstappen est rentré au 27e tour, et Piastri s'étant fait piéger est rentré au 29e tour. Donc au final, Max Verstappen a pu bien sûr en profiter. Le deuxième relais en intermédiaire était également très très difficile pour lui, et là où ça a tout changé, en fait, c'est encore une fois le choix stratégique de Red Bull. Vous imaginez, il reste 15 tours, et là où on peut voir Lewis Hamilton et Lando Norris partir sur des tendres, eh bien non, Red Bull, eux, on lui met les hards, voilà, on lui met les hards,
et on va voir ce qui se passe. Et au final, ça a été un choix extrêmement payant. Ces hards étaient extrêmement performants aujourd'hui, et d'ailleurs c'était assez curieux de les voir directement arriver dans la bonne fenêtre de température, puisqu'on sait très très bien que c'est dur de les chausser. Donc encore une fois, là où Red Bull ne sont pas forcément dangereux par leur performance, eh bien ils le deviennent par leur stratégie. Et c'est là où on voit les très très grandes écuries, donc félicitations à Max Verstappen pour sa deuxième place qui est amplement méritée. Donc je le mets bien sûr dans les tops. On continue avec le prochain top, et lui aussi était facilement sur l'une des courses de sa saison, même sur l'une des courses de sa carrière, hein, puisque franchement Lando Norris avant son dernier relais, il fallait aller le chercher, hein, il fallait également le battre. Il dépasse Max Verstappen aux alentours du 15e tour, il dépasse les Mercedes aux alentours du 20e tour. Lando Norris était en feu sur ce premier relais en pneu médium, il savait qu'il y avait une carte à jouer, hein, il savait que tout le monde allait rentrer au stand, il a poussé sur ses pneumatiques, cela a fonctionné. Et en plus il réussissait à dépasser des voitures qui étaient bien plus performantes en termes de vitesse de pointe, hein. Je rappelle quand même que la McLaren ce week-end était l'une des pires voitures en vitesse de pointe. Certes, elle avait l'un des meilleurs appuis, d'ailleurs là où Lando revenait énormément sur ses concurrents, c'était dans les virages rapides, dans les virages lents, c'est là où il avait un énorme avantage, mais pour dépasser ce n'était pas si simple. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin de la course, il s'est fait manger tout simplement par Max Verstappen. Et ce qui a tué sa course, on va dire également, c'est son arrêt au stand. À chaque fois McLaren était en retard, je trouve, sur les arrêts au stand, et son dernier arrêt n'a pas joué en sa faveur, hein. Tout simplement il s'arrête, en plus l'arrêt est mal exécuté, ce qui permet à Lewis Hamilton de repasser devant Lando Norris, et par la suite, eh bien, il ne peut pas tenir le rythme de Max Verstappen avec les pneus hard, qui est assez logique, hein. Les pneus soft commençaient à énormément se dégrader, et même on rappelle quand même que la dégradation à Silverstone est plutôt très très présente, donc voilà. Mais en tout cas, bonne course de Lando Norris, il part 3ème, il arrive 3ème, bon, il termine derrière Max Verstappen, mais ça reste un très très bon résultat dans l'ensemble. Je vais également me permettre de mettre Oscar Piastri. J'adore sa mentalité, honnêtement j'adore sa mentalité. Il s'est fait avoir, Oscar Piastri, ça a été, on va dire, le pilote sacrifié aujourd'hui par McLaren. Il s'est fait avoir, et pourtant on peut ressentir un réel calme à la radio. Il a vraiment une mentalité de champion du monde, hein. Ce jeune garçon, je rappelle qu'il est là, c'est sa deuxième saison en Formule 1, et on a l'impression qu'il est déjà là depuis 5-6 ans. Oscar Piastri qui s'est fait avoir sur le premier relais, là où il revenait d'ailleurs sur son coéquipier avant de rentrer au stand. Eh bien McLaren aurait dû lui dire quand même, McLaren, c'est une erreur de McLaren, pour moi c'est une erreur de McLaren. McLaren aurait dû lui dire de ralentir un petit peu, d'essayer de laisser un gap entre lui et son coéquipier pour pouvoir tenter le double arrêt lors de son passage au stand. Donc il s'est tellement rapproché de son coéquipier qu'au final, quand Lando est rentré au stand, eh bien lui il était obligé de rester en piste alors que la pluie tombait de plus en plus, hein. Même avant que lui-même rentre au stand, on pouvait déjà voir Norris revenir sur lui, donc il a perdu un temps considérable, il ressort P6. Donc une course assez difficile à certains moments pour Oscar Piastri, mais le résultat est présent, une très très belle P4, donc c'est pour cela que je vais le mettre dans les tops. On continue avec les prochains tops. Je vais tout d'abord mettre Nico Hülkenberg pour sa magnifique performance aujourd'hui, et même sa magnifique performance pendant tout le week-end. Je rappelle que Haas a rapporté des évolutions ce week-end, c'était d'ailleurs l'écurie qui avait rapporté le plus d'évolutions, et cela a fonctionné. Et Nico Hülkenberg en a bien sûr plutôt bien profité. On continue avec Alexander Albon. Alexander Albon, encore une fois, bravo à Alexander Albon. Alexander Albon qui a connu un départ catastrophique, hein, un certain contact avec Fernando Alonso. Il a dû perdre quelques points d'appui sur sa monoplace, mais il s'est battu pendant tout le Grand Prix. Sa stratégie était un petit peu similaire à celle des leaders, et il termine dans les points, donc bien joué à Alexander Albon. Je vais également mettre les Aston Martin. Ça va un petit peu mieux pour les Aston Martin qui jouaient à domicile aujourd'hui. Un Grand Prix assez difficile pour les Aston Martin, surtout pour Lance Stroll qui a été souvent mis sous pression, notamment par Charles Leclerc par exemple en début de course, et également un retour de Fernando Alonso dû à une bonne stratégie et à l'abandon de George Russell, ce qui lui permet de remonter dans les points. D'ailleurs, en parlant d'un pilote qui est remonté dans les points grâce à cet abandon, parlons également de Yuki Tsunoda qui n'aura pas démérité son petit point aujourd'hui et qui termine également dans les tops. Donc on est parti maintenant pour les flops. Premier flop, et ça ne me fait pas plaisir, je vais bien sûr mettre Alpine. À Silverstone, les vieux démons ont refait surface pour Alpine. D'ailleurs, Gasly n'a même pas pu participer à ce Grand Prix, un problème de fiabilité, un problème dû à sa boîte de vitesse. Lui qui partait en fin de grille pour un changement de batterie sur sa monoplace. Et nous avons également
Esteban Ocon qui avait connu un bon départ, 2 places de gagné dès le départ. Malheureusement, le choix pneumatique n'était pas le bon. Venir 20 tours sur les softs était beaucoup trop compliqué pour Esteban Ocon. C'est faisable, mais il perdait un temps considérable. Et arrivé au 20e tour, eh bien, c'est à peu près la même erreur que Charles Leclerc. Il rentre directement pour les intermédiaires, alors que la pluie n'était pas tellement présente sur la piste n'était pas encore humide, ce qui a dû l'obliger à repasser par la voie des stands 3 tours plus tard pour les médiums. Donc mauvais choix de la part d'Alpine, c'était beaucoup trop tôt pour lui mettre les intermédiaires, et d'ailleurs on en arrive à un autre flop. Je vais bien sûr mettre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui partait 11e, et à la différence d'Esteban Ocon, lui est parti en pneu médium, donc il y avait bien mieux à faire en termes de stratégie, et pourtant Ferrari au 20e tour eh bien, décide de le faire rentrer au stand pour les intermédiaires, ce qui était encore une fois beaucoup trop tôt. En début de course, il était à peu près sur la même stratégie que son coéquipier, mais il n'était pas du tout dans le rythme de Carlos Sainz. Il avait beaucoup plus de mal, je trouve, à garder le rythme. Donc il s'arrête au 20e tour pour les intermédiaires, il s'arrête au 29e tour pour les médiums, puis ensuite au 38e tour. Donc à un moment donné, voilà, ça ne pouvait pas fonctionner. Il termine 14e. On sent encore une fois la faiblesse de Ferrari dans les virages rapides. On sent que la voiture rebondit, qu'elle est beaucoup trop difficile à contrôler. Là où Carlos Sainz s'en sortait un petit peu mieux, pour Charles, c'était beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. On sent vraiment qu'il a un réel souci avec cette monoplace, qu'il a vraiment beaucoup de mal à la gérer depuis quelques Grands Prix. Et pour terminer, bon, je pense que vous l'avez vu venir, le dernier flop, je vais le passer très rapidement parce que je le mets chaque semaine, il va falloir qu'à un moment donné ça s'arrête aussi de son côté, c'est Sergio Pérez. Il part depuis la voie des stands, il termine cette course à la 17e place. C'est catastrophique, et je pense que la clause de performance dans son contrat va bientôt s'activer. Sergio Pérez risque grandement de perdre sa place très prochainement. Donc voilà les amis, concernant les top flops de ce Grand Prix. Cette saison est tout bonnement exceptionnelle, vraiment, elle est exceptionnelle. Là normalement après 3 Grands Prix d'affilée, mais je suis explosé, je me dis bon allez, 3 Grands Prix d'affilée, on va pouvoir un petit peu souffler, mais non, là j'ai vraiment envie d'arriver au prochain Grand Prix le plus rapidement possible pour voir ce qui va se passer lors du prochain week-end, qui est en train de se passer aujourd'hui en Formule 1 est tout juste incroyable, et je suis pratiquement en train de regretter qu'on passe à une nouvelle réglementation d'ici 2026, puisque là il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire ressentir, et ce ne sont plus seulement que des courses de performance, ce sont également des courses stratégiques, ce sont également des courses d'intelligence, tout simplement des courses de gestion pour les pilotes, et c'est beau, et c'est la Formule 1 que j'aime. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos top flops dans les commentaires, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.